force tranquille. Le bruit de course se rapprochait. Le pas était lourd, la foulée furieuse. Au fond de la nuit, je repérais 2 points rouges, des yeux enragés. Je les devinais tout de suite. Et ça approchait vite, trop vite. En un instant, c'était sur nous. Une hutte vola en éclats. Un nouvel éclair fit apparaître devant nous un être hirsute, aux poils sombres et aux longs cheveux crasseux. Il poussa un hurlement terrible et reprit sa course à travers le village. Un chasseur était resté sur sa trajectoire. Je ne saurais jamais si c'était du courage ou de la folie, ou la paralysie due à la peur. En tout cas, le pauvre R ne fit pas obstacle. Il vola dans les airs. La chute a dû le tuer sur le coup. La créature traversa le village, s'arrêta, hurla encore, fit demi-tour et s'élança à nouveau. Je compris rapidement qu'il n'en avait pas après nous. Il semblait désorienté. Il détruit 2 autres huttes, mais je la vis distinctement éviter une mère effondrée et son enfant. Il fallait l'arrêter, mais si on pouvait éviter sa mort, on pourrait peut-être la comprendre. J'étais encore perdu dans mes réflexions quand j'ai remarqué que l'IFA s'était dressée face à la menace. Celle-ci fondit sur la chasseuse qui esquiva agilement. Sans attendre, j'attrapai mon arme et je la rejoignis. Seule, elle n'avait aucune chance. La lutte a été acharnée. On a réussi à l'éloigner des villageois, mais à part éviter les assauts, on ne pouvait pas faire grand-chose. C'est là que l'IFA s'est sacrifiée. Elle me fit un signe de tête et je vis dans son regard qu'elle s'en remettait à moi. La créature a chargé, elle n'a pas esquivé. Elle fut projetée loin. Curieusement, la bête s'est arrêtée regardant la chasseuse avec une expression indéchiffrable. J'ai fait fi de mes réflexions et j'ai sauté dans le dos de notre assaillant. Je lui ai ceinturé les bras en m'aidant du manche de ma hache. Il a hurlé, il s'est débattu férocement, essayant de me désarçonner. Je ne sais toujours pas comment j'ai réussi, mais j'étais un bon parce qu'il m'a fait voler dans tous les sens. Ce n'est que plus tard que j'ai su que mon adversaire était à bout de force en arrivant. J'ai quand même dépensé toute mon énergie. J'ai failli lâcher plusieurs fois, mais les encouragements d'Alona m'ont atteint. Puis les cris des villageois. La bête est tombée à genoux et s'est effondrée. Avant de vaciller moi-même, j'entrevis l'IFA se tenant un bras, mais elle était debout. J'étais rassuré en fermant les yeux. Quand j'ai émergé, j'avais mal partout. Je me suis redressé difficilement et je suis retombé aussi sec. Alona me faisait la fête en me léchant le visage. J'entendais des rires autour de moi. L'IFA était là, un bras en bandoulière arborant un large sourire. Le soleil était déjà haut dans le ciel. J'avais dû dormir un bon moment. Un coup d'œil aux alentours me fit découvrir la bête à genoux. Elle était là, la tête baissée et ne bougeait pas. Aux portes du village, j'entrevis des corps inertes. Une lutte avait eu lieu pendant mon sommeil. On m'a apporté de l'eau et l'IFA m'a raconté ce que j'avais manqué. La créature avait perdu toute animosité. Elle était restée prostrée tout ce temps. Passé leur peur, ils voulaient d'abord la ligoter, mais ils ont fini par la laisser en paix. Puis des hommes en armure avaient débarqué. Les paladins d'Izet, bien sûr. Ils sont arrivés en conquérant ces cons, poussant les villageois et exigeant qu'on leur remette la créature. Mais dans leur légende, cette créature était un gardien de la nature, un Bassajanak, un être sacré. D'ailleurs, il était encore plus impressionné que moi. J'avais réussi à le calmer. Les chasseurs ont refusé, le ton est vite monté, les paladins ont attaqué. Et regretté, les chasseurs n'ont montré aucune pitié. Je me suis levé difficilement. L'IFA a voulu me retenir, mais je devais voir ce Bassajanak. Je me suis traîné jusque devant lui. Il a levé la tête vers moi. Il m'a observé un moment de sous ses longs cheveux pleins de feuilles mortes et de broussailles. « Merci de m'avoir arrêté », finit-il par articuler d'une voix profonde et caverneuse. Il s'est excusé pour la peur qu'il nous avait fait ressentir et le mal qu'il avait fait. Il nous demanda pardon dans un sanglot affreux pour l'homme qu'il avait tué, et il entreprit de nous narrer son histoire. J'étais déjà étonné qu'il parle, et qu'il parle un bon racanalien en plus. Il s'appelait Tiomakel. Il était bien un Bassajanak.
bien qu'ils n'employaient pas ce nom. Ils étaient des protecteurs de la nature et vivaient loin de toute civilisation. Il n'en dit pas plus, sachant que les croyances des chasseurs étaient justes. Il vivait dans une forêt reculée, loin au nord, en paix avec sa compagne et son tout jeune fils. Mais un jour, des hommes sont arrivés sur son territoire. Ils rasaient la forêt sans se préoccuper du mal qu'ils semaient, chassaient et tuaient tous les animaux qu'ils pouvaient. Ils semaient la destruction. Tiomakel ne pouvait pas supporter ça. Il a fini par les attaquer. Sans qu'ils s'en rendent compte, un groupe de ces hommes a contourné le champ de bataille. Ils ont tendu une embuscade à sa femme et son fils, et ils les ont abattus. Ouais, les hommes de cette espèce sont beaucoup plus grands que les femmes. Les femmes ont presque taille humaine et elle n'a pas pu lutter. Tiomakel ne pouvait pas supporter ça. Il a fini par les attaquer. Sans qu'ils s'en rendent compte, un groupe de ces hommes a contourné le champ de bataille. Ils ont tendu une embuscade à sa femme et à son fils. Ils les ont abattus. La rage s'est emparée de lui. Il a massacré ses ennemis, mais alors qu'il n'en restait qu'une poignée, une étincelle de lucidité l'a frappé. Devant l'horreur de ses actes, du monstre qu'il devenait, il a décidé de prendre la fuite. Mais ses ennemis l'ont traqué. Pendant des semaines, il a fui, empli de tristesse et refoulant sa rage. Ils l'ont débusqué par 2 fois. Il en a tué plusieurs avant de s'enfuir à nouveau. Il se pensait fini en arrivant dans la région. Il n'en pouvait plus. Acculé, la fureur s'est emparée de lui. C'est ainsi qu'il tomba sur le village. Il termina son récit sur ces mots, je m'en souviendrai toujours. J'ai toujours aspiré à la paix, mais je ne peux me défaire de ce besoin de vengeance. Je le comprends à présent. De plus, ces humains-là sont une menace qu'il faut éradiquer. Ce sera sûrement ma dernière tâche dans cette existence. Il est retombé dans la contemplation du sol, mais je ne pouvais pas le laisser se morfondre. Je lui ai tapé sur l'épaule en lui disant qu'il n'était plus seul. On s'est serré la main, concluant un pacte silencieux. Vaincre ou mourir, ensemble. Pour un solitaire, me taquina Salgina, tu te fais rapidement des amis. Je caresse distraitement ses cheveux. Tout ça n'aura pas été vain. Elle a ma raison de sourire et c'est loin d'être anodin. C'est vrai que ça a été plutôt simple pour ces deux-là. Pour le dernier, ça a été une toute autre histoire, mais chaque chose en son temps. Bref, le temps continua à s'écouler vers ton exécution. Nous avions passé assez de temps en ces lieux. J'ai salué l'IFA et les siens avec une certaine émotion. Mais tu as dû comprendre que les effusions de bons sentiments, ce n'est pas mon affaire. Je suis parti en leur souhaitant joie et prospérité, sincèrement, croyant que c'était un adieu. Le sourire en coin de la chef chasseuse ne m'a même pas fait tiquer. On a marché quelques heures et Tiomakel s'est soudain arrêté. Paisiblement, il a tourné son regard vers Alona. Il lui a dit qu'elle pouvait reprendre forme humaine, qu'elle devait être épuisée. Elle a tourné en rond un moment, puis l'humaine au visage marqué est réapparu. Les cernes marquaient son visage. On a décidé de monter le camp là. J'ai fait du feu, on a mangé, et Alona s'est allongée la tête sur la cuisse de mon nouveau compagnon de route. Je ne le savais pas encore, mais j'assiste à la naissance d'une amitié vraiment profonde. Et quelle amitié!